Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous abordons simplement la troisième partie de notre étude intitulée « Vocalise ta foi ». Vous savez, on peut entendre tous les mêmes choses, mais réagir de manière différente, de manière totalement différente. Dans la deuxième partie, nous avons clairement montré et expliqué l'importance qu'il y a d'avoir la parole de Dieu dans notre bouche ou encore sur nos lèvres, qui nous permettra de sortir victorieux face à plusieurs réalités et plusieurs circonstances. On va partir tout de suite dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 10 à 11. C'est écrit ici 1 Samuel 17 verset 10 à 11. Le Philistin dit encore: je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. Au verset 11, en entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. On fait ça quoi? En entendant les paroles que Goliath avait prononcées. En entendant les paroles que Goliath avait prononcées. Vous savez, de la même manière que la foi vient de ce que l'on entend, la peur peut aussi venir de ce que l'on entend. Le doute peut aussi venir de ce que l'on entend. L'inquiétude peut aussi venir de ce que l'on entend. Le mensonge peut aussi venir de ce que l'on entend. La peur peut aussi venir de ce que l'on entend. De la même manière que la foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, au verset 13, au verset 23, nous allons constater que c'est écrit ici, il était encore en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. La Bible dit qu'il les mêmes propos que Goliath avait dit auparavant, il revenait encore les redire. Et la Bible nous dit que David les entendit. Vous savez, on peut entendre la même prédication, on peut entendre la même exhortation, on peut entendre le même message, on peut entendre les mêmes défis, on peut entendre les mêmes réalités, on peut entendre les mêmes choses, mais réagir de manière totalement différente. Au verset 32, il est écrit ici au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Les mêmes choses que David avait entendues, les mêmes choses que eux ils avaient entendues. Par le canal de David, on voit une réaction totalement différente. Eux, ils avaient réagi par la peur, mais lui, il avait agi et réagi par le courage, parce qu'il savait qui il était, et il savait sur quoi il s'appuyait. Goliath s'est avancé, et David est venu, il a répondu à ce défi. Et nous avons ici maintenant ce qu'on appelle d'un combat de parole contre parole. Parole contre parole. La question est sur quoi David s'est basé pour avoir ce courage? Sur quoi David s'est basé pour avoir cette conviction? Lorsque vous partez dans Deutéronome chapitre 28, au verset 7, la Bible dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis ». Lorsque vous lisez la suite, vous voyez à quel point la victoire est nôtre. C'est notre partage. Et donc sur cette base, sur ce verset, David a fondé sa conviction parce qu'il connaissait très bien la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'a pas réagi de la même manière que les autres. Et il s'est lancé dans le combat. Et lorsque nous lisons au verset 45, c'est écrit au verset 45 ici, c'est écrit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Lorsque les épreuves s'opposent à votre foi, vous marchez au nom de qui? Lorsque les circonstances s'opposent à votre foi, vous marchez au nom de qui? Lorsque les combats s'opposent à votre vie, vous marchez au nom de qui? Lorsque les réalités s'opposent à votre vérité, vous marchez au nom de qui? Premièrement, David a marché, la Bible dit que David a marché par la foi et non par la vue. Parce que s'il marchait par la foi, il allait littéralement aussi avoir peur de Goliath. Parce que Goliath était évidemment géant. Mais il a marché par la foi et non par la vue. Deuxièmement, David a marché au nom de l'Éternel. Il n'a pas marché au nom du pasteur. Il n'a pas marché au nom du prophète.
Il n'a pas marché au nom de l'évangéliste, il a marché au nom de qui? L'Éternel. Or, le peuple d'Israël combattait au nom de qui? De Saül. C'est la raison pour laquelle ils avaient peur. Parce que lorsqu'ils ont vu Saül avoir peur, eux aussi, ils ont littéralement eu peur. Et c'est ce qui s'était passé. Contre les circonstances qui s'opposent à votre foi, vous marchez au nom de qui? Si vous marchez au nom de votre pasteur, c'est un danger. Si vous marchez au nom de votre prophète, c'est un danger. Si vous marchez au nom de votre prédicateur, c'est un danger. Marchez au nom de l'Éternel. Vocalisez votre foi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter et nous croyons que le Seigneur vous a béni. Face à face.